Survol de la Node Tracker. La Node Tracker, ça sert à quoi? C'est que souvent en tournage, les plans ont été tournés à l'épaule ou avec un mouvement dolly, donc il y a du mouvement dans la shot et souvent le tracker va nous permettre de traquer la shot pour pouvoir la stabiliser ou sinon ajouter ce qu'on appelle un match move qui va permettre d'avoir des éléments qu'on peut ajouter dans le plan en mouvement pour donner l'impression que ce qu'on a ajouté fasse partie du plan. On va commencer par analyser 3 plans qui sont ici. Si on prend le premier, loi blanche, le plan qui est là, c'est un plan qui est à l'épaule. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un tracker qui va nous permettre de stabiliser le plan qui est là. Mais première chose, avant de placer un tracker, on doit s'assurer que l'endroit où on place le tracker, c'est pas une place qui a du mouvement. Si, exemple, je place un tracker sur la branche qui est au vent, clairement que le tracker ne sera pas capable de traquer correctement le plan. Même chose pour le visage de l'oie qui est là. Par contre, si on regarde la patte de l'oie qui est là, la patte ne bouge pas du tout durant tout le plan. Donc, ça pourrait être une belle place pour placer un point de tracker. On va ajouter la Node Tracker. Par défaut, si on regarde dans les propriétés, il n'y a aucun tracker qui est ici. Pour ajouter un tracker, c'est le Add Track. Et si j'ai déjà un tracker et que je veux l'effacer, je peux sélectionner le tracker en question et cliquer sur Delete Tracks. Quand je fais un nouveau tracker, quand je fais Add Tracks, par défaut, j'ai un premier keyframe qui apparaît à l'endroit sur ma timeline. Un truc pour vous, je vous dirais de toujours commencer à la frame 1. Pour y arriver, je vais effacer le tracker, déplacer mon curseur jusqu'au début du plan, et là, je vais ajouter le Add Track. Donc là, l'image clé commence à la frame 1. Si on regarde le tracker qui est là, il y a 2 zones. La première zone, la zone de référence, il va s'assurer de garder ce qui est à l'intérieur du premier carré entre chaque frame. Tandis que la deuxième, que je peux élargir, même chose pour la première, la deuxième, elle, c'est plus l'endroit où il va rechercher la référence qui est ici. Si on prend exemple la patte, le tracker va traquer exactement les pixels à l'intérieur du premier carré, mais si le plan il y a beaucoup de mouvements rapides, il va pouvoir rechercher la zone de référence partout dans le deuxième carré. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais baisser un petit peu la zone de recherche pour commencer à traquer. Si vous regardez un peu en haut, il y a plein de petits boutons qu'on peut utiliser. Vous pouvez traquer du sens inverse, au complet ou frame par frame. Vous pouvez arrêter le tracker pendant qu'il traque. Vous pouvez avancer le tracker d'un frame ou avancer le tracker pour toute la durée de votre clip. Si on va plus loin, on peut aussi effacer des points de tracker sur la timeline. Ça, on va le voir un petit peu plus tard. Présentement, le tracker, il est noir ici. Ça, c'est la zone pour aller voir, pour être sûr que le tracker fonctionne. Dès que je me branche sur l'oie, là, j'ai maintenant la zone qui est ici. Pendant tout le temps du tracker, si la zone ici ne bouge pas du tout, ça veut dire que mon tracker, il est bon. S'il y a un shift dans l'image qui est ici, ça veut dire que le tracker ne sera pas bon. On va commencer par traquer la patte qui est ici. L'important, c'est que ici, ça ne bouge pas du tout. Et là, jusqu'à maintenant, je vous dirais que le tracker fonctionne super bien. Le tracker est complété. On voit que j'ai maintenant des images clés pour chaque frame. Si vous regardez dans le menu Propriétés, j'ai le track 1 qui est là. J'ai seulement le T pour Translate qui est coché. Ça veut dire qu'avec un point de tracker, je peux traquer le mouvement dans le sens des X et dans le sens des Y. Une fois que le tracker est là, je peux aller dans l'onglet Transform et là, je vais choisir quel mode de transform que je veux lui donner. Il y a 2 modes qu'on va utiliser. Le mode Stabilize pour stabiliser un plan, et le mode Match Move qui nous permet d'ajouter des éléments qui vont suivre le même mouvement de caméra. On va commencer par le Stabilize. En cliquant sur Stabilize, on va aller voir le résultat qui est ici. Je vais enlever les propriétés, et là on voit que si je me replace à 1 et que j'avance, on voit que la patte est stabilisée. L'image se déplace, mais le point où ce que la patte est, elle reste exactement en place. Ça veut dire que le tracker fonctionne bien. C'est à faire attention parce que des fois, si on l'oublie, le noir qui est là, si on veut stabiliser le plan, on doit s'assurer qu'à la fin, il ne reste pas du noir dans un ou l'autre côté. Une fois que c'est fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter un transform et d'augmenter le scale pour être sûr que durant tout le plan, il n'y a aucune zone noire qui apparaît à l'écran. Comme là, ça apparaît encore un petit peu, je pourrais grossir à 1.1 de scale. Ça, c'est une façon de le faire, seulement pour stabiliser un plan. Option numéro 2, j'enlève le transform. Disons que je veux prendre l'option Match Move. Pour l'exemple, je copie
le tracker, que je place après le stabilize, je vais aller dans le transform et je vais changer la valeur pour match move. Et là, si je regarde mon viewer sur le match move, là, on voit que j'ai le stabilize en premier et j'ai le match move après. Et si vous regardez le résultat qui est là, on est revenu au point de départ. Pourquoi? C'est parce que le stabilize et le match move vont exactement en sens inverse. Le premier va stabiliser, donc il va s'assurer que la patte ne bouge pas. Le match move va réintroduire le même mouvement qu'on a enlevé. Fait que les deux ensemble, c'est comme si on n'avait rien fait. Prenons deux mises en situation. J'ai le stabilize et j'ai le match move. Si je prends l'image qui est ici, je vais ajouter un transform et je vais le merger entre les deux. Si je le rapetisse, qui est là, et que je le place près de la patte qui est ici, et si on regarde la vidéo, on voit maintenant que l'image qui est là suit exactement la patte qui est ici. Pourquoi ça fonctionne? C'est parce que avant, j'ai stabilisé, j'ai ajouté l'élément qui est là. Fait que si on regarde à partir d'ici, on voit que j'ai la stabilisation, donc c'est pour ça que les deux restent à la même place. Et à la fin, je réintroduis le mouvement initial de caméra. Donc là, j'ai l'impression que l'image qui est là suit exactement le mouvement de caméra. Option 2. Disons que j'enlève le stabilize qui est ici et j'enlève le match move. Si je prends le merge et que je place l'image par-dessus loi, là bien sûr, l'image ne suit pas parce qu'il n'y a pas de tracker, il n'y a pas de stabilisation. Le match move qui est là sert justement à tous les éléments que je place sur le match move va suivre exactement le mouvement de caméra initial. Et dans ce cas-là, si je place le match move juste avant le merge, j'ai maintenant le mouvement que je veux. C'est-à-dire que l'image qui est là suit exactement la patte de loi. Passons à l'exemple numéro 2. J'ai l'image qui est ici. L'important pour un tracker, c'est de trouver un endroit qui ne sera jamais recouvert par un objet. Parce que si je place un tracker ou la main qui est là, si la main passe par-dessus mon tracker, le tracker, je vais le perdre. Ça va shifter. Dans ce cas-ci, ce que je fais, c'est que je vois qu'il y a une place ici, qu'il y a comme une marque dans la brique qui n'est jamais recouverte d'un personnage. Je vais me replacer à 1. On se rappelle que dès que je fais un nouveau tracker, ça va créer un premier keyframe, donc je vais être à la bonne place. J'ajoute la node tracker. Je branche le tracker sur la vidéo. Dans l'onglet tracker, j'ajoute Add Track. J'ai maintenant le keyframe et j'ai le tracker qui est ici. Je vais aller me placer à l'endroit où j'ai vu la petite crevasse. On se rappelle que si ça ne bouge pas ici, ça veut dire que le tracker il est bon. On traque par en avant. Là, on voit que le tracker a arrêté. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un shift. Le tracker il a bougé et ça ne devrait pas. Ça veut dire peut-être qu'il n'y a pas assez de contraste dans l'image. Le tracker il a de la misère à faire la différence entre les pixels. Je vais me replacer à 1. Je vais effacer les keyframes qui ont été faits avec les options qu'on voit ici à droite. Je vais effacer tous les keyframes après le premier. On revient au point de départ. Et là, je vais me placer ici, puis je vais juste grossir ma zone de référence et un peu ma zone de recherche. Là, on voit ici qu'il y a beaucoup de contraste. On traque par en avant. Et là, si ici, ça ne bouge pas, c'est bon signe. On voit que le tracker il a bien fonctionné. Il y a un petit changement de perspective, mais ça n'affecte pas le point de tracker qu'on a fait. Là, si on prend la même stratégie, j'ai le tracker qui est là, je change Transform pour Stabilize. Et là, si je regarde avec mon viewer le tracker, j'ai maintenant le mouvement avec la stabilisation. La portion qui est ici devrait être stabilisée. Si c'était ça mon travail, de stabiliser le plan, je pourrais, comme tantôt, ajouter un transform, m'assurer qu'il ne reste aucune zone noire à la fin. Donc, je dois grossir encore un peu plus le scale. Donc, la tâche de stabilisation est complétée. Maintenant, si je voulais ajouter un élément sur le mur de briques que j'ai traqué, j'ai encore deux façons d'y arriver. Première façon, là, j'ai stabilisé le plan. Si je copie et que je duplique le tracker, que je place en mode Match Move, et là, on voit qu'entre les deux, tout ce qui se passe est stabilisé. Je stabilise et je replace le mouvement initial. OK? Fait que les deux s'annulent. Si je prends, exemple, un Rotopaint, qu'on n'a pas vu encore, le Rotopaint me permet de dessiner. J'ai le Brush Tool qui est là, en foncé. Si je vais me replacer à la frame 1, je vais ensuite de ça dessiner un cœur. Là, si on regarde, j'ai dessiné un cœur.
C'est un des cœurs les plus laids au monde, là, mais anyway. Là, j'ai placé le cœur par-dessus à l'endroit où le marqueur était situé. En tant que tel, là, on voit que le cœur reste en position parce que je suis à l'endroit où la stabilisation a été faite. Maintenant, si je me place à la fin avec le Match Move, j'ai replacé le mouvement initial et là, le Rotopaint va suivre aussi. Avec le cœur, on a l'impression qu'il fait partie de la brique. Au niveau du mouvement, je parle pas au niveau de l'intégration. Ça n'a pas l'air vrai pour deux scènes. Deuxième méthode, là, on a vu que le stabilisateur qu'on a utilisé, on peut s'en servir seulement comme Match Move. Là, si j'arrive ici, à partir du Merge, là, bien sûr, le cœur ne suit pas du tout, mais si je place le Match Move sur l'élément en question, ça veut dire que l'élément qui est là va suivre le mouvement de caméra. Allons-y pour le troisième. L'important, encore une fois, c'est vraiment de trouver un endroit qui n'a pas de mouvement et qui a un niveau de contraste assez élevé. Dans ce cas-ci, je vais essayer avec la poutre qui est là. Je place un nouveau tracker. Je me positionne à la position 1. J'ajoute à Track. Je trouve un endroit pour traquer. Je vais y aller pour la zone qui est là, qui a quand même du contraste. Je vais la grossir un petit peu. Même chose pour la zone de recherche. Et je vais traquer par l'avant. Si ça ne bouge pas ici, ça veut dire que mon tracker est bon. J'ai traqué le plan. À regarder ma référence, je n'ai pas senti de mouvement de mon tracker. On va tester en changeant le mode pour Stabilize. Si je regarde le plan maintenant, le plan est stabilisé au niveau des X et des Y. Je vais remplacer un transform que je vais grossir un peu pour être sûr d'avoir aucune zone de noir qui apparaît. Ça fonctionne. Passons à l'exercice numéro 2. Pour le plan qui est ici, ce qu'on doit faire, c'est on veut avoir le logo qui colle sur l'arrière du iMac. Si vous regardez plus précisément, on doit trouver un endroit où les points de tracker vont toujours être visibles. Si vous regardez ici, si je prends le point qui est là de tracking, vous allez voir que vers la fin du plan, on perd le point de tracker qui est ici. C'est pour ça que si on prend les premiers points qui sont à gauche, pendant tout le clip, on les perd jamais. On se place à la frame 1, je vais ajouter le tracker. À Track, j'ai un premier tracker ici à la frame 0. Je vais choisir l'endroit où traquer. Ma zone de référence, je vais la grossir un petit peu. Et même chose pour la zone de recherche. Et là, on est rendu à traquer notre vidéo. Si ça ne bouge pas ici, ça veut dire que le tracker suit parfaitement. On a fini le tracker et le tracker suit parfaitement. Je débranche le tracker, je vais dans Transform, je vais choisir l'option Match Move. Et là, je veux que le logo blanc de Apple, qui est ici, suive parfaitement le derrière du iMac. Pour ce faire, le logo a présentement l'alpha. Je copie cet alpha sur une constante blanche que je prémultiplie pour découper. On est rendu ici. Je vais utiliser un 3D Card pour placer correctement le logo sur l'iMac et un Merge pour le merger par-dessus la vidéo. Le tracker, je le place avant le Merge. Et là maintenant, le logo va traquer l'iMac. Je vais placer le logo à la bonne place. Je vais le rapetisser et je vais faire une petite rotation sur le sens des Y pour que le logo ait l'air d'être collé sur la surface. Et voilà. Autre chose que je veux faire, c'est que si vous regardez au niveau de l'intégration, le blanc est très blanc et ça ne fait pas de sens. Okay? Parce que je suis à l'intérieur de la partie ombragée de la lumière en plus. Je vais changer l'opacité du logo. Et là, si on regarde, maintenant le logo fait plus partie de l'environnement. Autre chose que je pourrais pointer, c'est que la shot qui est ici est quand même assez floue. Il n'y a pas de contour très accentué comparé au logo qu'on sent vraiment bien les contours. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter un blur pour adoucir un peu les contours. Ça pourrait être 3 ou 4. Et là, si on regarde le résultat, le logo suit bien le derrière du iMac. On est maintenant rendu à parler du tracker 2 points. Jusqu'à maintenant, on a vu le tracker avec 1 point. Ça veut dire que le tracker 1 point nous permet de traquer la position en X et en Y, mais on ne peut pas nécessairement stabiliser au niveau de la rotation et au niveau de l'échelle.
Pour avoir la rotation et le scale, on doit avoir un minimum de 2 points. Comment ça fonctionne? Je vais prendre le tracker qui est ici. Je le branche sur la shot. Je vais commencer par créer un nouveau tracker. Je m'assure de me placer au début, à la frame 0. Add Tracks. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tracker l'endroit ici où je vais ajouter une animation d'hologramme. Le premier tracker, je vais tracker le coin en haut à gauche. Et là, on va le tester. Si ça ne bouge pas ici, ça veut dire que le tracker est bon. Le premier point est traqué et on voit qu'il n'y a aucun mouvement sur le tracker à gauche. Je me replace à la position à 0. J'ajoute un deuxième tracker et là, je vais traquer le coin en bas à droite. Je traque par en avant. Encore une fois, le tracker traque super bien. J'ai maintenant 2 points de tracker. Alors, pour utiliser les 2 points de tracker, je dois m'assurer de cocher le translate, la rotation et le scale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 2 points vont comparer la distance pour pouvoir calculer la rotation et l'échelle. Une fois que c'est fait, je vais débrancher le tracker. On va l'utiliser encore une fois pour un match move. Je suis en match move. Maintenant, j'aimerais que l'hologramme qui est ici, j'aimerais qu'il joue dans le rectangle qui est ici. Pour y arriver, 1, l'image qui est ici n'a pas d'alpha. L'alpha est pleine. Comment que je peux faire pour utiliser la luminance qui est là comme alpha? Je peux tout simplement prendre un keyer sans changer les valeurs qui sont ici. Et par défaut, la luminance du RGB va devenir la valeur en alpha. Après ça, je vais utiliser un transform pour rapetisser l'animation. Je place le tracking en match move avant le merge. Et là, je suis rendu ici. Je vais maintenant transformer l'animation. Je m'assure de ne pas dépasser la vitre. Et là, on va faire un playback pour voir si ça fonctionne bien. Donc, si vous avez une image que vous voulez stabiliser ou avoir du match move ou qu'il y a de la rotation ou un changement d'échelle, vous devez avoir au moins 2 points de tracker et assurez-vous que les 2 points de tracker, que vous cochez toutes les valeurs de translate, rotate et scale pour les 2 points. Pour celui-ci, ce qu'on veut faire, c'est écrire sur la claquette. Pour y arriver, il faut encore un tracker 2 points. Je vais commencer par ajouter un tracker. Je me place encore une fois au début. Add track. Et là, je vais choisir 2 endroits à une bonne distance. Je vais essayer de prendre le bas du P ici. Je vais y aller par en avant. On voit qu'à un moment, on a perdu un petit peu le bas du P à la frame 112. Et là, je peux y aller manuellement et me ramener sur le bas du P. OK. Je me replace au début. Je crée un deuxième tracker à track. Et là, je vais aller de l'autre côté où le E qui est là. Je vais traquer par en avant. Je vais retourner voir au mouvement rapide. Donc, je me replace au début, je coche le translate, la rotation et le scale pour les 3. Je décroche le tracker, je me place en match move. Alors là, le tracker est prêt pour tantôt. Pour écrire sur la claquette, pour l'exemple, je vais me placer à la frame 77. Okay, vous allez comprendre bientôt pourquoi. Là, je me crée un rotopaint. Le raccourci clavier, c'est P. Pour écrire, je dois avoir le brush. Assurez-vous de choisir All Frame. Ça veut dire que là, quand j'écris, l'écriture va rester au complet parce que par défaut, des fois, on est à single. Ça veut dire que là, si j'écris, l'écriture va seulement apparaître à la frame 77. Je choisis All. Là, je peux choisir la couleur. Et là, si on regarde, voici la couleur du rotopaint. Je vais effacer la broche que j'ai faite pour l'instant. Je vais seulement faire un merge tout de suite, juste pour pouvoir voir l'écriture sur l'arrière-plan. Je rechoisis rotopaint. Je suis encore sur le mode brush. Et là, je vais écrire dessus.
Là, j'ai écrit sur la claquette. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est prendre le tracker, Match Move. Il y a une chose qui est arrivée, c'est quand j'ai placé le tracker Match Move dessus, tout mon texte a bougé. C'est quoi la raison? C'est parce que moi, j'ai écrit à 77, mais la frame de référence sur le Match Move, c'est la frame du début, la frame 0. Si ça arrive que vous écrivez dans un autre frame que la frame de référence quand vous avez créé le Match Move, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous pouvez aller dans la case Transform et choisir la frame de référence. Dans ce cas-ci, j'ai créé le RotoPaint et l'écriture à la frame 77. Donc, je vais écrire 77 ici. En faisant Enter, le texte est revenu à la bonne position. Et là, si je fais un playback, le texte fonctionne. Une des choses que vous allez remarquer aussi, c'est que vers la fin, il y a beaucoup de shutter, de flou de mouvement qui apparaît. Tandis que sur mon texte, il n'y en a aucun. Ce qu'on peut faire, c'est que dans le tracker, en bas, dans l'onglet Transform, vous avez du Motion Blur. Là, ici, je pourrais ajouter une quantité de Motion Blur. Et là, on voit qu'avec une quantité de Motion Blur, surtout vers la fin, on sent que les chiffres s'intègrent mieux avec la claquette. Cette fois-ci, ce qu'on veut faire, c'est on veut ajouter l'image Hello sur le mur à l'endroit ici. On va commencer par la même technique. On doit prendre un tracker. Je me place au début à 0. Je fais Add Track. Je choisis un endroit où traquer. Je vais prendre le coin de l'image qui est ici. On traque par en avant. Je m'assure toujours qu'il n'y a aucun mouvement ici. Je me replace au début. J'ajoute un deuxième tracker que je vais placer à une bonne distance du premier. Je vais prendre l'image qui est ici. On traque par en avant. Les deux points de tracker sont traqués. Je m'assure de cocher le Translate et la rotation et le Scale. Dans les options de Transform, je choisis l'option Match Move. Parce que je veux, c'est que l'image qui est ici suive le mouvement de caméra. Je débranche du background. J'ai le Hello, j'ai un Transform, j'ai le Match Move qui est ici. Je le branche sur un Merge par-dessus l'arrière-plan. Là, je vais placer l'élément à la bonne place. On va écouter la vidéo pour voir si le Hello suit bien. Le Hello suit bien le mur, c'est bon signe. Une des choses que je remarque en partant, c'est que la couleur de la feuille ne matche pas avec le reste dans l'image. Il y a une technique qu'on a vue, la technique du grade. Donc je prends un grade, je vais choisir le blanc que j'ai présentement, le white point. Ça c'est le blanc. Et le gain, ça va être le blanc que je veux avoir maintenant. Je vais prendre un peu le jaune de la feuille qui est ici. Et là, on va regarder, je vais brancher le grade après le transform. Et on va faire un avant et après. Et là, c'est beaucoup mieux. Autre chose que j'aimerais faire aussi, c'est ajouter des morceaux de ruban en bas et en haut de l'image. Pour ce faire, je vais utiliser une roto. O pour roto, en mode RGBA. Et là, je vais créer deux formes. Je suis maintenant à la frame 210. Je choisis l'option rectangle et je fais un rectangle pour un premier tape. Je rechoisis le rectangle pour faire un deuxième. J'ai maintenant deux tapes. Si je prends la roto et que j'ajoute un merge et que je regarde le deuxième merge, j'ai un tape blanc. Si je veux changer la couleur de la roto, j'ai les couleurs qui sont ici. Ce que je peux faire, c'est aller choisir une couleur d'un autre ruban qui est là. Et je peux ajouter la couleur ici sur la couleur des rotos. Et là, maintenant, la roto a la même couleur que les rubans qui sont ici. Et là, si on regarde, une chose qui manque, c'est peut-être au niveau de l'opacité. Parce que les rubans qu'on voit ici, on sent un peu le coin de l'image. Et ce que je vais faire dans le Merge 2 du tape, je vais baisser un petit peu le mix. Et là, maintenant, j'ai le résultat qui est ici. Et là, ce qu'on remarque, c'est que le ruban ne suit pas. Pour le suivre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tracker, copier, coller, et je vais placer le tracker sur la roto aussi. Et là, maintenant, si je l'écoute, le ruban y suit. Sauf que le tape n'est pas à la bonne emplacement. Pourquoi?
On se rappelle tantôt que quand j'ai créé la roto, je me suis placé à la frame 210. Et je dois dire au tracker, ta frame de référence pour l'emplacement, c'est la frame 210. Donc je me place dans l'onglet Transform, je choisis la référence frame 210 et en faisant ça, le tape retourne à sa place initiale que j'avais créée. On est maintenant prêt à regarder le montage. On remarque que tout suit très bien. Il y a deux petites choses qui sont manquantes encore, je vous dirais. C'est que au niveau du mouvement, il manquerait peut-être un petit peu de motion blur sur les coins. Et aussi, avec l'éclairage, il devrait y avoir une petite ombre qui apparaît sous la feuille qui est ici. Donc pour y arriver, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit peu de motion blur sur la feuille et sur le tape. Une fois que c'est fait, j'ai l'image qui est ici. Pour créer un ombrage, ce que je vais faire, c'est que je vais partir vers la gauche. Je vais ajouter un transform. Alors, c'est comme si que j'avais deux fois l'image. Une image qui part par en bas et une image qui part par là. Et là, je vais ajouter un merge. Et si on regarde le résultat jusqu'à maintenant, il n'y a aucun changement. Une image est par-dessus l'autre. Si j'ajoute un autre transform ici, je vais déplacer le point d'ancrage. Et là, en me déplaçant par en bas, j'ai deux fois l'image. Et si je baisse mon script et que j'ajoute un grade, je pourrais baisser ça ici pour donner l'impression que c'est une ombre. Je vais ajouter du blur. Je vais ramener un petit peu l'ombre par ici. Et là, j'ai créé un ombrage sous le hello.